Eh bien, bonjour Anna-Alde. Bonjour. Quand es-tu tombée dans le fantastique? Alors, on va dire que comme c'est un roman un peu de fantastique mythologie, pour la mythologie en tout cas je suis tombée dès petite parce qu'on me racontait déjà mes histoires pour dormir. J'avais la guerre de Troie, j'avais les grandes mythologies, un petit peu de nordique. Mais voilà, on va dire que mes parents étaient déjà un peu dans le fantastique et dans la mythologie. Pour le fantastique, j'ai commencé à en lire forcément à l'adolescence, j'ai beaucoup aimé, et à en écrire du coup à partir de 2019, donc il n'y a pas si longtemps, où j'ai écrit mon premier roman, donc Les Cycles Runites, qui est classé on va dire en fantasy mythique. Tu écrivais déjà avant ou... Alors pas du tout, ça a été un peu une surprise pour moi. On va dire que c'est à force, je pense, d'être plongée dans les mythologies et de voyager à travers, on va dire, les mondes, que j'ai eu une histoire qui m'est apparue et j'ai voulu la coucher sur papier. Donc je me suis mis à m'intéresser à l'écriture vraiment tardivement, quand j'ai voulu écrire mon histoire en fait. D'accord, mais c'est une histoire ou c'est vrai? C'est une histoire. Non, c'est un roman. Donc c'est pas un recueil de mythologie, hein, c'est pas l'Iliade ou l'Odyssée. C'est vraiment une histoire où c'est les dieux justement qui racontent leur propre vécu, comment s'organise leur vie, leur relation avec les hommes aussi. Et il y a, on va dire, un fil rouge, le Ragnarok. Du coup, comment est-ce qu'ils vont gérer tout ce qu'il va arriver. Il y a les trois, il y a les runes, la mythologie scandinave. Il y a le Triskel et la chouette d'Athéna pour la mythologie grecque, et puis toute la bordure aussi, c'est plutôt, on va dire, orienté grec. Après, c'est à part égale dans le livre, là, sur les trois mythologies, mais il y aura aussi, par exemple, des tomes 2 et potentiellement un tome 3, où j'aborde aussi d'autres mythologies, notamment l'égyptienne, et un petit peu de mythologie amérindienne. Donc c'est ces mythologies-là qui t'intéressent? Je veux dire, il n'y en a pas une autre dans le monde qui t'intéresse? Alors si, égyptienne, j'aime beaucoup. Après, forcément, je peux pas être calée en toute mythologie, j'ai pas pu lire tout forcément les textes. Mais je m'y suis intéressée récemment à la mythologie d'Amérique du Sud aussi, les Mayas, les Aztèques, c'était aussi intéressant. Et j'ai aussi observé des recoupements en fait entre elles. Donc c'est ça qui est surtout intéressant, je trouve, c'est que les mythologies, peu importe l'endroit dans le monde, en fait, il y a toujours des correspondances très intéressantes à étudier. Ouais. Et qui parlent aussi de la fin du monde, un peu comme le Ragnarok. Voilà, il y a les mythes du déluge aussi qu'on retrouve dans énormément de cultures finalement. Donc c'est vrai que à chaque fois que je lis une mythologie, je me fais les réflexions et les lumières sur les autres. Ce qui revient souvent, c'est les dragons. Oui, les créatures fantastiques. C'est vrai que dans beaucoup de mythologies, elles sont présentes. Le Quetzalcoatl ou... Les chimères aussi. C'est ouais. Ça. Ça revient souvent. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elles ont existé un jour? Ton livre s'adresse à quel type de public? Alors je dirais tout public. Peut-être néanmoins on va dire à partir plutôt de 12-13 ans quand même, parce qu'il y a des scènes de guerre assez violentes. Voilà, du coup je pense à partir de 12-13 ans et après tout âge. Tant qu'on s'intéresse aux mythes, aux fantastiques. Un petit peu aux spiritualités aussi. Quels sont tes films préférés ou même tes séries TV préférées dans cet univers-là? Alors, je vais citer un peu les classiques, on va dire Le Seigneur des Anneaux. Je pense que toute la saga, il y a beaucoup justement, il y a les influences de la mythologie nordique qui m'ont beaucoup plu. Après, j'aime beaucoup Harry Potter aussi. En série fantastique... c'est pas vraiment fantastique, c'est historique, mais par exemple j'avais Viking, j'ai regardé aussi les séries apparentées sur Le Seigneur des Anneaux, voilà, on va dire sur celles qui me viennent à l'esprit en tout cas tout de suite. Qu'est-ce que tu penses du festival fantastique de Béziers? Alors que c'est une excellente initiative déjà, c'est la première fois que j'y participe, hein. Je sais que c'est la 5e édition je crois, mais pour moi c'est une première et... Vraiment, j'ai rencontré aussi les auteurs qui étaient présents. J'ai pas pu participer aux conférences, aux animations, mais tous les étudiants sont très impliqués et ça fait plaisir, on va dire, avoir très plaisir d'y participer. Est-ce que tu en fais souvent des festivals ou des conventions? Oui. Alors après, je fais parfois des salons du livre, du coup, où je suis invitée notamment avec mon éditeur Hello Édition. Je fais aussi des marchés médiévaux. Qui sont dans le thème. Souvent, c'est des personnes quand même qui aiment bien l'imaginaire, le fantastique. Et puis, festival, dès que j'ai un événement fantastique, j'essaye de pouvoir y participer. Pour toi, l'imaginaire, c'est quoi? Imaginaire, c'est ce qui vient de notre esprit. C'est
Alors c'est en lien forcément avec nous aussi, c'est toutes nos croyances, tout notre vécu qui peut aussi interagir avec notre imaginaire, mais c'est la création de notre esprit en fait. Et après c'est tellement large comme sujet, mais c'est ce qui me vient à l'idée là tout de suite en tout cas sur ça. Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que t'apporte l'imaginaire? Un refuge, comme beaucoup de gens je pense. Une vraie bouffée d'air frais. Je pense que la réalité est quand même assez dure, notamment en ce moment, avec pas mal de guerres. Quand on voit les actualités dans le monde, c'est pas évident de tenir tête, on va dire, à ça. Et de me réfugier un peu déjà dans ce monde des cycleurs uniques, mais même de manière générale dans l'imaginaire, ça me fait rêver, ça me fait voir autre chose. Et ça me remonte le moral, ça me fait faire une pause dans cette réalité parfois difficile. Il y aura des suites à tes livres? Oui. Le tome 2 est déjà écrit mais en cours de correction, donc il devrait pas tarder à apparaître. Et je sais qu'en tout cas, j'ai déjà des idées pour le tome 3, qui devrait boucler un peu l'univers. Après, c'est pas dit que je fasse pas aussi un préquel pour expliquer justement avant le tome 1 des cycleurs uniques. On peut te trouver où sur les réseaux? Sur Facebook, sur Instagram, on peut me contacter par mail aussi, et on peut trouver mon livre en ligne sur Internet, sur différentes plateformes, Fnac, Amazon, il n'y a pas de problème. D'accord, je te remercie. Merci à toi. Merci à toi surtout.